France 3 consacre son dernier numéro de Secrets d'Histoire, diffusé ce mercredi 12 avril 2023 à 21h10, à D'Artagnan. Un portrait qui revient notamment sur les circonstances de sa mort et son lien fort avec Louis XIV. Il fait sans aucun doute partie des héros les plus illustres du XVIIe siècle. Sous la plume d'Alexandre et Dumas, son histoire a donné lieu à un des plus grands classiques de la littérature française, Les Trois Mousquetaires. Un chef-d'œuvre adapté, plus ou moins librement, de nombreuses fois sur le petit ou le grand écran. Gene Kelly, star de Chantons sous la pluie, Jean-Paul Belmondo, Jean Marais, ou Philippe Noiret ont tous incarné D'Artagnan. Depuis le mercredi 5 avril 2023, il est même de retour sous les traits de François Civil dans une nouvelle version modernisée et spectaculaire réalisée par Martin Bourboulon. Pourtant, s'il a bien existé, le plus célèbre des mousquetaires a connu une vie légèrement différente de celle décrite par Dumas. En cette année célébrant le 350e anniversaire de la mort de ce héros, Secrets d'Histoire lui consacre sa dernière émission, intitulée D'Artagnan, le mousquetaire du roi Soleil ce mercredi 12 avril 2023 dès 21h10 sur France 3. Le programme présenté par Stéphane Bern revient notamment sur le lien qui unissait les deux hommes. L'homme de confiance du roi Soleil Charles de Bas de Castelmore, né entre 1611 et 1613, dit D'Artagnan, le nom de sa mère, a tout vécu depuis son arrivée à Paris vers 1630. Après plusieurs années dans les gardes françaises, s'y est surtout chez les mousquetaires, cette compagnie fondée par Louis XIII en 1622, qu'il se fait un nom. Participant à de nombreuses batailles, il devient l'homme fort du dispositif militaire du roi. Plus encore, il est l'homme de confiance du fils d'Henri IV, de Mazarin et surtout de Louis XIV. Dévoué et courageux, D'Artagnan escorte et protège son souverain de nombreuses fois, et ce dès son plus jeune âge, notamment pendant la Fronde, cette période de révolte, 1648-1653. Entre eux s'installe une relation de totale confiance. Si bien que le roi Soleil le charge de nombreuses missions de la plus haute importance, demandant une grande discrétion. Il peut tout lui demander, et le mousquetaire s'exécute. Le siège de Maastricht, il devient plus tard capitaine lieutenant de la première compagnie des mousquetaires. En 1673, le roi lui propose de participer à son plan d'invasion des Pays-Bas. Aux portes de la ville de Maastricht, le roi lance son siège le 13 juin avec une armée de 40 000 hommes. Après 12 jours d'un combat violent et sans relâche, les forces françaises détiennent les emplacements stratégiques de la ville. Dans la matinée du 25 juin, D'Artagnan profite de son repos. Un bruit sourd résonne alors, les Hollandais lancent une contre-attaque à quelques centaines de mètres du camp de Louis XIV. Sans ordre de son souverain, Charles de Bas de Castelmore décide d'aller à la rescousse des gardes françaises. Alors qu'il a combattu toute la nuit, il repart avec ses hommes afin de repousser l'ennemi. Face à l'urgence de la situation, il décide de se mettre à découvert. Les mousquetaires essuient un feu nourri des défenses hollandaises. Durant ce massacre, plus de 80 d'entre eux sont blessés ou tués. Le mystère de sa dépouille: parmi les victimes se trouve D'Artagnan. Au péril de leur vie, 4 meurent, et à tour de rôle, les mousquetaires ramènent leur capitaine au camp du roi.
Lorsque Louis XIV apprend la nouvelle, il est dévasté et pleure ensuite devant la dépouille de son homme de confiance. J'ai perdu D'Artagnan en qui j'avais la plus totale confiance et qui m'était bon à tout, écrit-il même à son épouse Marie-Thérèse d'Autriche. Les troupes françaises s'emparent de Maastricht 4 jours plus tard. Certains, comme Vauban, jugeront que cette mort aurait pu être évitée. Pour entretenir le souvenir du Gascon, le roi Soleil a toujours voulu que son nom reste dans la compagnie des mousquetaires. Il célèbre lui-même une cérémonie funéraire en l'honneur de son fidèle serviteur. Fait étonnant, personne aujourd'hui ne sait véritablement où sa dépouille est enterrée. D'aucuns avancent qu'elle serait en dessous de l'église de Wölde, située juste à côté du camp du roi à Maastricht. Aucune trace dans les registres de Louis XIV ni ne dit que son corps aurait été rapatrié en France. Le mystère sert la légende. À lire aussi C'est pour ça qu'on m'a pris, cet énorme mensonge que François Civil a raconté pour obtenir son rôle dans Les Trois Mousquetaires.